Bonjour à tous, vous écoutez le MN News numéro 1. Si vous n'étiez pas sur Terre ces derniers jours, voici un petit résumé de tout ce que vous avez éventuellement pu louper. On va débuter cette première en ouvrant une page consacrée au Festival du film d'animation d'Annecy. Cette année, il aura lieu du 12 au 17 juin. Alors vous vous demandez pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce qu'il y a pas mal d'invités et d'avant-premières qui sont prévus autour du Japon. Si vous allez là-bas, vous aurez peut-être la chance de rencontrer Tsutomu Nie, l'auteur du manga Blame. Il sera présent à l'occasion de la projection de l'adaptation de son manga en long métrage. Ça sera le vendredi 16 juin à 20h30. Le film, lui, sortira au Japon le 20 mai. En compétition cette année, il faut noter la présence de 3 films d'animation japonais. Le premier et pas des moindres, c'est A Silent Voice, adapté du magnifique manga qui est sorti aux éditions Kyun. Il y aura donc une seule diffusion en VF, puisque pour l'instant aucune sortie officielle n'est annoncée dans les salles de cinéma en France, donc ça sera peut-être l'unique occasion de pouvoir le voir sur un grand écran. Le second film en compétition, c'est Dans un recoin de ce monde, sur l'histoire d'une femme qui, en 1944, quitte Hiroshima à l'occasion de son mariage. Le film, lui, il est prévu en salle en France, et ça sera le 20 septembre. Le troisième film, lui, a un peu plus de chance puisqu'il sera accompagné de son réalisateur, Masaki Yuasa. Le film, c'est Lou et l'île aux sirènes. Au premier abord, il fait penser à Pogno sur la falaise. C'est l'histoire d'une étrange amitié entre un garçon passionné de musique et une petite sirène. Le film, lui, sort au Japon le 9 mai. Par contre, la version française, ça sera le 30 août pour la rentrée. On va conclure cette page Festival d'Annecy avec une petite info. Go Nagai, le père de Goldorak et Devilman, lui sera présent pour parler de son nouveau long métrage Mazinger Z. Ça sera le mercredi 14 à 16h. Une petite bande-annonce a été faite par Kazé pour le manga Le Chant des Souliers Rouges. Le premier volume sortira le 10 mai. Pour changer, une petite opération été. Du 24 avril au 31 août, pour 2 mangas Kurokawa achetés, vous recevrez un petit cadeau. Au choix, il y aura des planches de stickers pour téléphone portable, Red Ice Sword, Akame ga Kill et One Punch Man. Après des milliers de volumes et 100 ans d'existence, le manga Angel Earth de Tsukasa Ojo va tirer sa révérence. Il va s'achever dans le Gekkan Comics Zenon du 25 mai prochain, et du coup la série au final devrait compter à peu près 16 ou 17 tomes. Le groupe japonais Matenru Opera fait une tournée européenne de 2 mois. Ils seront en concert à Paris à la Boule Noire le 8 juillet. Le 5 juillet, à l'occasion de la sortie du tome 83 de One Piece, les éditions Glénat ont fait une couverture spéciale. Elle est réalisée à l'occasion des 20 ans du manga et sera vendue au même prix que l'édition standard. Pour fêter la fin de la série Billy Bat, Pika a une petite idée originale. Une sérigraphie sera offerte pour l'achat d'un tome de la série, mais pas forcément le numéro 20. Une petite news venant de Kurokawa cette fois-ci. La série Soul Eater va connaître une nouvelle édition, ou plutôt une édition double, pour les volumes à partir du volume 2, parce que le volume 1, lui, sera une édition triple de 560 pages au prix de 10€, sortie le 11 mai, puis le 6 juillet pour le volume 2. On revient aux news avec Overlord, qui sort en DVD Blu-ray le 6 juillet chez Kana Home Video. Il y aura 2 éditions, une intégrale et une intégrale double combo Blu-ray DVD. Il y aura bien sûr la VF et la VO, 13 épisodes, plus les 8 OVA. Comme chaque année à la même période, les agendas débarquent en masse. Le 7 juin, ça sera Kazé qui va commencer avec Dragon Ball Super, My Hero Academia et One Punch Man. Dans la foulée, vous allez avoir droit à ceux de Kana, qui eux sont prévus pour le 16 juin. Seven Deadly Sins, Naruto, Assassination Classroom et Fairy Tail. Le premier teaser du film live de Hajin est enfin disponible. Pour rappel, le film est prévu le 30 septembre prochain au Japon. Opération Dream Party au J-World d'Ikebukuro. C'est du 8 mai au 4 juin. À cette occasion, il y aura un café éphémère Prince of Tennis. Au programme, plein de trucs colorés, des boissons avec des couleurs radioactives, bref, on est impatient de ne pas y être. Et maintenant, c'est la minute de l'otak. Anna Midorikawa, la secrétaire du conseil clandestin dans Prison School, arrive dans une figurine un peu osée. Donc la figurine va mesurer 14,5 cm et 22,5 en incluant le lit. Pour finir l'émission, voici un petit florilège des longs métrages liés à l'univers manga qui risquent de vous tomber dessus dans les prochains mois. Même pas encore terminés et déjà annoncés en France, les 3 films Eureka 7. Ils sont prévus à un rythme de 1 par an entre 2017 et 2019. Chris Redfield et Léon Kennedy se partagent l'affiche de Resident Evil Vendetta. Ça sera le 27 mai au Japon et une grande avant-première aura lieu à Paris au Grand Rex le 2 juin. Mary and the Wishflower des studios Konok, un rêve pour un fan de Ghibli. Il est adapté d'un livre de Mary Stewart. Le film, lui, est prévu en salle au Japon le 8 juillet 2017. Et forcément, on le verra tôt ou tard en France.
Rêve éveillé a enfin une date française. Eurozoom et Atanime vous invitent à le découvrir le 12 juillet, juste après Japan Expo. Je m'en voudrais si je ne finissais pas avec l'adaptation américaine de Death Note. Le film sera disponible sur Netflix le 25 août. Voilà, cette première émission s'achève et je vous donne rendez-vous dans une semaine, mercredi prochain.